Les autorités politiques ont conclu des accords internationaux. La COP 21 s'est déroulée à Paris il y a maintenant 7 ans et rien n'a vraiment changé. Quand la société décide de s'en emparer en mettant sur la table solutions technologiques, solutions humaines et que finalement elle met au pot commun de l'humanité des changements profonds, ça peut faire accélérer le cours de l'histoire. Or, l'affaire climatique est en train de nous poursuivre et nous rattrape, donc on est obligé d'accélérer. Et ça, c'est un accélérateur. Eh bien, c'est une course de vitesse. Les décisions que tout acteur, entreprise, ménage, individu, citoyen, prend vont devoir subir le soutien et enregistrer le soutien de décisions politiques. Et en même temps, les décisions politiques vont être stimulées par les citoyens, les entreprises, les ménages. Donc c'est une coopération de toute la société. Donc quand vous avez un lieu comme celui-là où des gens très différents se parlent, des géographies différentes, des histoires différentes, des confrontations y compris sur des solutions, et que les solutions sont là, il y en a beaucoup ici, hein. C'est très intéressant d'entrer dans le détail des découvertes technologiques. On peut arriver, je crois, à défendre les intérêts de l'humanité tout entière. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses. D'abord, moi je crois que l'Afrique est le continent du XXIe siècle, puisque finalement il y a en Afrique des ressources extraordinaires pour imaginer la nouvelle agriculture dans les conditions extrêmes qu'on va tous connaître, quelles que soient les latitudes et les longitudes. La manière d'économiser les ressources naturelles, de les économiser et de les transformer au plus près pour donner du travail à ceux qui sont censés en vivre, Donc rien que sur ces deux expériences-là, l'Afrique est le lieu de tous les changements. Donc pour moi, elle est l'avenir du siècle qui a commencé, qui a mal commencé. Et les retournements auront lieu là, parce qu'il est évident, si on n'arrive plus à se nourrir, il n'y a plus d'eau, les ressources en terres rares font l'objet de batailles militaires désormais, que l'énergie est devenue inabordable, eh bien, il va falloir tous réinventer les choses. Et en Afrique, ils ont de l'avance sur nous, parce qu'ils ont déjà beaucoup manqué et ils ont su le surmonter. Il est engagé, il vaut mieux l'être. Je ne sais pas s'il faut être confiant ou inquiet, en tout cas, il faut s'engager. Je pense à ma petite fille qui a 6 ans, en 2022, elle aura 100 ans, 80 ans en 2100, à la fin du siècle. Donc elle va vivre nos propres échecs ou nos réussites. Donc c'est à nous de jouer.